Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Service presse. Et oui, encore une. Vous noterez que l'habit est le même que pour la dernière vidéo service presse. Oui, parce que je les tourne à la suite. Hein. Je suis un tout petit peu en retard, donc vous m'excuserez. Ben oui, comme d'habitude, il a été reçu via le site Simplement. Et je pense que vous allez reconnaître... Et je pense que vous devinerez pourquoi si je vous dis Naughty Sheep. Oui, vous avez tout compris. On se retrouve encore pour un nouveau partenariat avec cette maison d'édition. Et cette fois-ci, il s'agit de l'anthologie. Alors, j'ai pas encore dit son nom. Je vous laisse afficher la couverture. Je sais pas comment ça se prononce. J'ai envie de dire Ureus. Mais je suis pas sûre. Alors, dans la vidéo, on va dire Ureus. Si vous savez comment ça se prononce, notez-le moi. Hein, ça me rendra un peu moins quiche. Donc, merci encore à la maison d'édition, toujours pour cette confiance. Moi, j'adore quand ils viennent me contacter parce que ça fait plaisir et que j'adore ce qu'ils font. Voilà, je vous le redis et cette fois encore, j'adore. C'est toujours un recueil de nouvelles, une anthologie qui a un thème particulier et là, il y a un plus. Alors, je vais vous en parler après, mais petite question. Je sais que de temps en temps, les auteurs passent me laisser un ou deux commentaires en barre d'infos. Non, dans les commentaires de la chaîne, de la vidéo. Donc, si des auteurs de cette anthologie passent par là, pouvez-vous me dire si l'idée a été pensée par un des auteurs ou si c'est la maison d'édition qui a eu envie de faire ça et qui après a choisi les textes des auteurs ou a choisi les auteurs et puis les textes se sont faits. Parce que ce concept, bravo, j'adore, je trouve que c'est génial. Oui, vous savez toujours pas de quoi je parle, ça va venir, une minute. Alors dans cette anthologie-là, on a toujours... Je suis en train de me demander si c'est toujours... Non, je crois que... Bon, c'est dans ces chiffres-là. Mais là, il y a 7 nouvelles. Comme d'habitude. Certaines mieux que d'autres. Mais cette fois-ci, les gars, j'ai tout noté. Alors, vous voyez rien à cause du rétroéclairage. Mais j'ai noté le nom de la nouvelle et son auteur. Vous vous souvenez de la dernière vidéo de service presse anthologie des éditions Naughty Sheep? Ouais, youtubeuse en carton, hein, chroniqueuse, moins 1000. Cette fois-ci, j'ai tout noté. Je vais pas tout de suite vous dire le thème, le concept que je trouve waouh. Je vais d'abord vous parler des nouvelles. Ouais. Donc, la première, c'est secrétaire d'empire en pire. Je vais le noter là. Et c'est écrit par Thierry Soulard. Donc ça, c'est la base de la base. Écoutez-moi bien. Nous allons suivre Antoine qui est... Qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas tout à fait égyptologue. Bon, il va se retrouver dans une expédition en Égypte pour chercher un objet particulier. Et lui, il a des connaissances, mais il n'est pas encore... Vous voyez, c'est pas... Genre, il n'est pas diplômé, on ne lui fait pas confiance. Il est là, mais les gens ne savent même pas trop pourquoi il est là. Et donc il y a tout un groupe qui va chercher The Objet, forcément de la mythologie égyptienne, donc il y a une histoire derrière. Comme d'habitude, cet objet, il a une particularité, hein. On ne cherche pas un objet vieux de je ne sais combien d'années pour rien. Donc Antoine, il va se retrouver dans cette expédition et un peu laissé pour compte, un peu laissé pour compte et rabaissé par quasiment tout le monde. Oui, sauf que du coup, il va être tellement mis de côté que en fait, c'est lui qui va comprendre où chercher l'objet. Voilà. Et cet objet particulier, il a un pouvoir particulier. Voilà.
Je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'en fait... Bon là je suis obligée de vous dire le concept de ouf parce que sinon je vais pas y arriver. Ce recueil de nouvelles, c'est en fait une histoire sur des générations. Chaque nouvelle est la suite de la précédente. Enfin la suite, entre guillemets. C'est la génération d'après. Et le concept est trop bien. Mais avez-vous déjà vu une anthologie qui fait ça? Moi non. Après, je connais pas toutes les anthologies, c'est pas faux. Mais pour moi, c'est une découverte, donc je rattacherai toujours cette découverte à cette maison d'édition. Donc chaque histoire, chaque nouvelle, en fait, est une génération d'après. Suivez le truc. Donc on va suivre la même famille, mais sur 7 générations. 7. Ça fait plus, à peu près, ouais, 700 ans quand même. Pas tout à fait, parce que on meurt pas toujours à 100 ans, hein, mais voilà. En moyenne, c'est sur 700 ans. Alors, pour ceux qui sont passionnés de généalogie, allez-y, hein, parce que on est en plein dedans. Du coup, Antoine va trouver le fameux objet et il va le garder pour lui, parce que bon... Comment vous dire que tous les autres de cette expédition, ils sont pas très gentils, donc c'est pas comme s'ils le méritaient, hein. Voilà. Et sans rentrer dans les détails, donc cet objet a un pouvoir et Antoine va profiter de ce pouvoir. Après, vous savez un peu comment c'est, je pense, hein. On trouve un objet convoité, on sait en général qu'il y a un prix à payer, hein. Tout ne vient pas comme ça, en un claquement de doigts. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Voilà, donc je vais pas rentrer dans les détails. Je pense que je vous en ai déjà beaucoup dit sur cette première nouvelle qui est introductive, mais en fait, je crois que c'est celle que j'ai préférée parce que justement, elle amène tout le reste. La deuxième s'appelle In Coda Venenum de Philippe Aurel Leroux. Et celle-ci, donc c'est la deuxième génération, je dois dire que je crois que c'est celle que j'ai le moins aimée. Parce que j'ai eu du mal en fait à être dedans. Déjà, à ce moment-là, ça n'a pas fait tilt dans ma tête. Vous voyez? Oui, des fois, il faut du temps. Hein. Tout vient à point à qui c'est attendre. Et en fait, le personnage va se retrouver dans une réserve indienne. Et en fait, il y avait beaucoup de termes indiens qui n'était pas défini, en tout cas pas sur la version numérique que j'ai eue. Et du coup, moi, vous savez, j'ai trop la flemme d'aller chercher, d'interrompre ma lecture en pleine phrase comme ça et d'aller chercher ce que veut dire ce mot. Alors, j'ai pas tout compris. Bon. Après, j'ai trouvé aussi que le langage était très soutenu. Alors oui, ça se passe, il y a Perpète les oies, mais comparé à la première, il y avait déjà un choc pour moi entre ces deux-là. Donc j'ai mis un petit bémol sur cette nouvelle. C'est pas du tout que l'auteur écrit mal, hein, loin de là. Mais c'est que du coup, la différence de langage était trop importante et les termes utilisés concernant les Indiens, justement, un peu trop vagues du coup, pour les flemmards comme moi, en tout cas. Parce que pour ceux qui vont faire un petit arrêt Google, ça devrait aller. Et le personnage, en fait, ne m'a pas du tout plu. Autant le premier, dans la première nouvelle, Antoine, je l'ai aimé, j'ai été attachée à lui. Autant Jules, non, ça n'a pas fonctionné. Hein. La troisième s'appelle Le démon intérieur de Frédéric Livins. Je pense que c'est Livins, c'est mieux. Donc c'est encore la génération d'après, et cette fois-ci, on retrouve une fille. On va suivre la première fille du recueil. Ce que je vous ai pas dit, mais qui est un peu sous-entendu, c'est que si on suit ces générations, c'est parce que le fameux objet, donc l'Uréus, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, va aussi se transmettre de génération en génération. Et il a une particularité, donc puisqu'il a un pouvoir un peu, voilà, c'est qu'à chaque fois, dans chaque nouvelle, il prend une forme différente. Je vous explique pas le pourquoi du comment, hein. Et du coup, dans cette nouvelle-là, la forme est diamétralement opposée. Hein. Chloé, donc la demoiselle, je dois dire que je l'ai trouvée assez attachante. Le style de l'auteur était super.
La demoiselle, ouais, elle m'a bien plu. J'ai été happée par ce qui lui arrivait dans sa vie et comment elle réussissait à s'en sortir, pardon. Et en fait, ce qui m'a touchée, c'était sa fin à la nouvelle. Voilà. Je peux pas trop rentrer dans les détails pour celle-ci, parce que pareil, j'ai pas fait un grand résumé. Mais je pense qu'elle était plus concise. Il y a quelques nouvelles qui s'étalaient sur plus d'une vingtaine de pages et d'autres sur moins de 10 pages. Donc vous voyez, j'ai pas la même info à dire. Sachant en plus que tout est regroupé, c'est plus difficile de rentrer dans le détail pour pas vous spoiler. Autant quand c'est un recueil qui a le même thème mais des histoires complètement différentes, je peux vous donner quelques mots, vous dire ça parle de ça, ça, ça. Là vous savez qu'il y a une continuité. Donc c'est comme si j'étais en train de vous chroniquer un livre, mais chapitre par chapitre, grosso modo. Donc je peux pas rentrer dans les détails. Donc pour le coup, voilà, je peux pas vous en dire plus en fait. Mais j'ai aimé le concept de celle-ci. Ensuite là, on est où là 1, 2, 3. La quatrième, Words of Chaos de Nicolas Sick. On suit le fils de Chloé qui s'appelle Marcel. Oui. Alors, là, on aborde d'autres thèmes, d'autres sentiments, d'autres poussées, entre guillemets. Et je dois dire que c'était plus sombre. J'ai trouvé que celle-ci était la plus difficile parce que, sans rentrer dans le détail, l'Uréus va avoir une influence sur le personnage et le personnage va faire des choses vraiment particulières. Et pour moi, c'était ouh. Voyez, on a un peu plus d'explications aussi concernant ce relais de l'objet de génération en génération et de ce qui se passe, parce qu'il apporte du bonheur. Mais comme je vous ai dit, il y a toujours un prix à payer. On l'oublie pas. J'ai beaucoup aimé le style aussi, ça se lisait bien. J'étais vraiment plongée dans l'histoire. Mais alors ce que le personnage a fait, voilà. Voilà. Ensuite, on arrive sur Ouroboros, je sais jamais le prononcer, de Céline Thomas. Et celle-ci, c'est la plus courte. Du coup, ça m'a un peu dérangée, entre guillemets, parce que j'ai pas trop pu m'attacher au personnage. Donc cette fois-ci, c'est Océane, la descendante. J'ai compris. J'ai aimé ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait. Mais en fait, c'est tellement condensé que j'ai pas réussi à aimer plus que ça le personnage. Alors vous verrez que c'est pas très grave en soi, si vous lisez l'anthologie, parce que je peux pas le dire là. Mais il m'a manqué juste un petit truc. Et je peux pas rentrer encore une fois dans les détails, c'est terrible. J'ai l'impression de faire une chronique en carton. Mais c'est très compliqué, comme dit. C'est comme si je vous disais, ok, ce livre-là, dans ce chapitre, il se passe ça, dans celui-là, ça, dans celui-là, ça. C'est impossible. Vous n'avez plus aucun intérêt à le lire derrière et c'est pas du tout mon but. Petite parenthèse, vous noterez ici que si ça vous intéresse, vous pouvez déjà filer, le commander, l'acheter. Allez-y. Je ne vous pousse pas du tout. Ensuite, l'avant-dernière s'appelle Pile ou Face de Yann Barbedette. On suit Sébastien, donc l'héritier de Océane. Et celle-ci, pareil, c'est une de mes préférées. Je crois que c'est la deuxième, du coup, parce que la première, ça reste la toute première qui introduit tout ça. Ici, j'ai aimé l'Uréus, ce qu'il devient, le concept, ce qui va se passer avec. J'ai aimé les explications qu'on nous donne et la manière de faire. Alors là, l'imagination de l'auteur pour arriver à un concept comme celui-ci dans cette lignée-là,
Et ben ouais, moi j'adhère. Voilà. J'adhère. J'ai trouvé ça super intéressant. Il y avait une part du coup de hasard, d'incertitude, peut-être que, et puis en même temps on se dit est-ce que ça vaut la peine? Et je me rends compte là que ce que je vous dis, vous le comprenez pas. Oui, je le sais. Ben encore une fois, allez l'acheter et le lire. Et ensuite vous revenez me voir. Et on en parle en privé pour pas spoiler. Et la dernière donc s'appelle Cycle de vie de Émilie Chevalier-Moreux. Et là on suit Selena, donc la dernière génération. Et pourquoi c'est la dernière? Il y a un début et il y a une fin. Et cycle de vie, je trouve que c'est très adapté, c'est très juste. Alors autant le personnage, pareil, elle m'a pas... Voilà. On n'a pas le temps de s'y attacher, c'est pas une nouvelle qui déborde sur 50 pages, quoi, entre guillemets. Mais il y a quelque chose de vachement symbolique et c'est super bien fait. Encore une fois. Voilà, je peux pas rentrer dans les détails, ça me frustre un peu. Donc je vais terminer cette chronique ici. Si vous l'avez lu, je pense que ça doit être une bonne chronique. Si vous savez pas du tout de quoi ça s'agit, bonne chance. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le concept d'anthologie avec une nouvelle à la suite, qui forme en fait une histoire sur des générations, c'est trop bien. J'adhère tellement, et si vous adhérez aussi, si vous aimez la mythologie égyptienne, parce qu'on en parle aussi, allez-y, foncez. Je ne vous retiens pas, loin de là. Je vous pousse à aller découvrir cette anthologie. Et sur ce, je vais m'arrêter là parce que ça fait longtemps que je blablate et que je ne trouve pas du tout mes mots et que c'est un peu frustrant de ne pas savoir comment formuler les choses et quoi dire pour pas vous spoiler, hein, encore une fois. Donc je vais arrêter parce que sinon je vais finir totalement frustrée ou partout tout déblatérer. Sur ce, je remercie encore une fois la maison d'édition pour leur confiance. Merci pour la confiance et pour la découverte. Dites-moi si le concept vient de vous ou d'un auteur qui allait en chercher d'autres. Je veux savoir, je suis trop curieuse parce que c'est génial. Voilà. Cette fois-ci, la vidéo se termine. Je vous remercie à vous d'être restés jusqu'au bout. Si vous avez compris quelque chose, notez-le. Je suis curieuse aussi de savoir parce que vraiment, j'ai l'impression de parler le charabia. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt pour une nouvelle. Bye!